grandissime favori de ce 5000 mètres. Il a déjà, je vous rappelle, pour la petite histoire, remporté le 5000 et le 10 000 à Londres à l'occasion des Jeux Olympiques. Il a déjà gagné ici le 10 000 mètres et donc il a l'occasion de faire le double-double, ce qui est évidemment tout à fait colossal. Alamirou, l'Éthiopien, qui peut éventuellement le contrarier un petit peu. Absolument, tout comme Soy que nous avons découvert tout à l'heure, le Kenyan qui l'a battu en début de saison, mais d'un petit dixième, et c'était tout à fait le début de saison. Longosiwa qui est déjà descendu sous les 13 minutes. Troisième au jeu, et donc il en avait pris la mesure l'an passé de Longosiwa. Et Gebriwet également, les Éthiopiens. Il faut savoir, et c'est Julien Lutringer qui nous fournit ces statistiques, que depuis 91, il y a toujours eu soit un Kenyan, soit un Éthiopien sur le podium des championnats du monde du 5000. Gebriwet, il a 19 ans, c'est le recordman du monde junior. Kush, 19 ans aussi. Ils sont trois à avoir 19 ans dans cette finale. Il avait fait 5e au jeu l'an passé. On a vu Galen Rupp, vice-champion olympique du 10 000, qui est le partenaire d'entraînement de Mo Farah. Mais peut-être si c'est lent. Et Bernard Lagat. Voilà. Pourquoi pas malgré son âge. 39 ans, je crois, mais un finish extraordinaire aussi. Si c'est très lent, pourquoi pas Lagat à nouveau. Il avait déjà été double champion du monde 1500 5000, mais c'était à Osaka en 2007. Et c'est un des plus beaux athlètes que l'on ait jamais vu, Bernard Lagat, d'origine kenyane et depuis très longtemps maintenant naturalisé américain. Et le cœur de Stéphane, je sais, est pour Lagat. Mayedine, petit pronostic. Pronostic, Mo Farah premier, deuxième Edwin Soy. Et troisième, Alamirou. Voilà, donc Farah, Soy et Alamirou, c'est le pronostic donc. D'un connaisseur, je peux vous le dire. Soy effectivement avait battu en début de saison Mo Farah. Alamirou, il était junior prodige, un petit trou, et puis quand même, et mon cœur, on le retrouve maintenant à tous 50. Bernard Lagat gagne, mais ça va être compliqué. C'est parti cool, c'est parti très cool, mais ça on le sait, c'est 3000 mètres de prologue, et puis après il y a l'épilogue dans le dernier kilomètre, et puis il y a ce fameux 4e kilomètre où on peut commencer à émousser certains. Mais il faut s'attendre à un premier 3000 très cool, personne hormis peut-être certains Kenyans qui n'ont pas intérêt à ce que ça se déroule comme ça quand même. Je crois que certains Éthiopiens et Kenyans, leur intérêt, c'est qu'il y a un train assez costaud. Je ne sais pas s'ils vont se relayer comme ils l'ont fait pour vous hier, Maïdine, puisque chacun des Kenyans a eu son kilomètre avant le dernier, j'ai l'impression. C'est clair que hier, je les ai vus discuter. Et c'était prévu qu'ils fassent une course d'équipe. Mais aujourd'hui, voilà, on va voir par rapport au premier kilomètre ce qui va se passer. Oui, 401-12, c'est un tempo de marathon pour l'instant. À peine, enfin, un tout petit peu plus de 20 km. Voilà, donc mais bon, ça a accéléré quand même. Il ne faut pas dire ça a accéléré. On ne va pas tenir compte de ce premier 400. C'est Kutch, malgré avec ses 19 ans, qui est actuellement en tête. Ouais, il a pris ses distances, Ishia Kutch, mais pour l'instant, la course n'est pas partie, si ce n'est que Kutch a décidé de bouleverser tous les plans en partant de loin. Mo Farah, pour l'instant, qui ne réagit pas, qui reste dans la deuxième partie du peloton. Les Kenyans ont mis en place manifestement une stratégie particulière pour essayer de battre Mo Farah. C'est en tout cas intelligent de leur part, Mayedine, de tenter de refuser en tout cas d'attendre. Je pense que leur meilleure façon de gagner, c'est d'émousser Mo Farah, parce qu'au finish, il est imbattable. Excusez-moi, mais il y a aussi Edris qui violemment essaye de revenir. Il se dit, je ne veux pas perdre ce wagon. Vous voyez là entre deux, là, l'Éthiopien, champion du monde junior, je vous l'ai dit, qui essaie de revenir. Mo Farah, c'est simple, il est tout en blanc. C'est le seul qui a le maillot blanc là-bas de la Grande-Bretagne. Vous le découvrirez, il est un petit peu loin. Voilà, on le voit maintenant là, plein champ. Alors est-ce que Edris est revenu? Très certainement, il est revenu sur Kutch et sur Longosiwa, troisième des jeux, Longosiwa, mais tout le monde revient aussi derrière sous l'impulsion d'Edris. Kutch a calmé le jeu aussi. Voilà, nous sommes sur les... Pardon, non, Kutch a calmé le jeu aussi, parce qu'à un moment il courait sur des bases de 12-30 là, sur quelques portions de 100 mètres. Bien sûr, 2,45, donc moyenne 13,45, c'est-à-dire une minute plus lent, bien sûr, à quelque chose près, à quelques secondes près que le record personnel de tous ces garçons. Ça, c'était un petit peu prévu. Toujours Longosiwa, Alamirou qui est derrière, Kutch, voilà, l'Afrique de l'Est, la jeunesse de l'Afrique de l'Est aussi.
On va regarder Patrick, on voit Galen Rupp, l'américain tout en rouge là. Et Mo Farah, il est quatrième à partir de la droite de l'écran. Mais bon, tout le monde est ensemble, donc il n'y a vraiment pas le feu. Et je pense que ça a même re-ralenti à nouveau. Je sais pas, visuellement, j'ai l'impression que ça a à nouveau coupé. Le rythme a à nouveau coupé. Personne véritablement n'ose prendre, je dirais, le risque d'aller s'user. Je crois qu'avec quelqu'un comme Mo Farah, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être intérêt entre Éthiopiens et Kenyans à passer au-dessus des nationalités et de s'entendre un peu, peut-être pour se dire, allez, chacun fait un tour, on est 6. Ouais, ça c'est de nouveau au ralenti et ça franchement c'est une très belle affaire pour Mo Farah. Je comprends pas bien la stratégie là, des coureurs kenyans, Mayedine, toi qui les connais bien mieux que moi. Il y a Soum qui relance. Ils vont lancer maintenant peut-être. C'est-à-dire que là ça avance pas pour l'instant. Mo Farah il est derrière, il est tranquille, il est en footing et ça fait ses affaires. Et où est Bernard Lagatte? Bernard Lagatte il est à l'intérieur du peloton, tranquille, il va être en 6e position là. Alors que les Éthiopiens vont essayer d'accélérer un peu là avec Edris qui est reparti. Évidemment, ça court par à coup. Mais Mo Farah, il connaît la musique, il connaît le tempo et il ne s'affole absolument pas. Ça, je veux dire, pour pas s'affoler, il ne s'affole pas parce qu'il est 20 mètres derrière, tranquille. Mais n'empêche que l'avantage de sa situation, c'est qu'il n'a subi aucun à-coup. Ah oui, il court régulièrement. Pardon. Lui court régulièrement. C'est ça. Il sait qu'il faudra simplement dans le dernier kilomètre être présent. Et puis imprimer. Voilà Bernard Lagatte, regardez, avec le dossard 2 sur son short. Il vient donc se mêler au peloton entre l'Éthiopie et le Kenya. Et pour l'instant, voilà, de nouveau, ça ralentit. C'est incroyable, hein. C'est une course en accordéon à laquelle on assiste. Et en fait, ces accélérations suivies de ces décélérations ne servent strictement à rien. Non, parce que Farah est toujours sur le même rythme, lui. Voilà, donc, sinon qu'à faire du mal à celui qui l'a fait. Voilà, et les autres, et à celui qui ose les suivre. Mais je crois que regardez, Farah est en train de se rapprocher, Bernard. Oui, mais je crois que la présence de Mo Farah, Patrick, inhibe tout le peloton. Véritablement, je ne vois pas d'autre explication parce qu'on a vu quand même des 5000 mètres par le passé un petit peu plus agressifs et un petit peu plus ambitieux de la part des Kenyans et des Éthiopiens. C'est clair qu'ils ne savent pas quoi faire devant Mo Farah parce que c'est un coureur. Voilà, il a le record d'Europe du 1500 et du 10 000. C'est difficile de battre un coureur comme lui. 5,38, c'est-à-dire qu'ils sont encore allés beaucoup plus lentement. Ils sont allés en 2,52 sur ce kilomètre. Hein. C'est incroyable parce que c'est vrai qu'on a l'impression que ça se passe au niveau de la psychologie cette affaire et que tout le monde a peur de Mo Farah, donc personne ne fait rien ou alors fait un peu n'importe quoi. Et regardez, Mo Farah s'est porté avec une facilité dérisoire en tête de la course. Si ça continue comme ça, ils vont l'amener dans un fauteuil et il va partir et personne ne le reverra. Bien sûr, vous êtes coach de l'équipe kenyane et celle d'Éthiopien, vous réunissez et puis vous dites, allez, écoutez, on est 6, hein. Si chacun fait un tour, ça va pas tuer aucun de ces athlètes et puis au moins on en risquera de faire quelque chose. Je sais pas, bon, c'est pas le Grand Prix des Nations, c'est pas le cyclisme, il n'y a pas d'équipe, mais enfin quand même. Là, c'est impressionnant quand même, ils font rien et ils sont en train de se jouer la 2e et la 3e place. Il y a une passivité qui est coupable. Là, regardez, c'est ce qu'on appelle Mo Farah en footing. C'est ça ce que vous dites, Mayedine, là? C'est clair que là, il est en footing. Ah oui, en plus, non seulement il est double champion olympique, non seulement il a un superbe record au niveau de tout. Ils se tiennent tous en 3 secondes, hein. Il n'y a pas de grande différence au niveau des records il est capable de faire 3,28 sur 1500. Voilà, vous avez dit ce qu'il fallait dire, c'est-à-dire qu'avec 3,28, il n'y a pas équivalent dans le peloton, hormis Bernard Lagatte qui a été plus vite. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, mais il a toujours un bon finish. Et si ça faisait les affaires de Bernard Lagatte? Ce serait magnifique, on serait très heureux. Alors que le Sud-Africain Gelant, maillot jaune, short vert, s'est rapproché, mais pour l'instant, bien sûr, personne ne prend l'initiative d'attaquer Mo Farah qui tranquillement va monter en température. Il va accélérer progressivement l'allure, tranquillement, sans à-coups. Et il va arriver dans un fauteuil. C'est quand même incroyable, mais cette histoire du 5000 semble d'ores et déjà écrite. Et ça, c'est un peu pathétique. C'est un peu pathétique pour les autres, parce que pour lui, c'est magnifique. Mais pour les autres, c'est un peu pathétique. Oui, alors on se rappellera, pour ménager un petit suspense quand même, hein, on ne va pas vous dire que tout est joué et que c'est implacable, que Soy l'a battu en début de saison sur une première course, je dirais. Sur un malentendu alors. Non, faut pas dire ça. Ça avait été vite quand même, Eugene. Hein, ça avait été vite, mais ça veut dire qu'il est capable de finir vite. Soy, hein. D'ailleurs, il fait partie des favoris de Mayedine qui s'y connaît sur 5000 mètres. Oui, il le met 2e, Mayedine. Mais quand on regarde courir Mo Farah, c'est extraordinaire. Hein, vraiment, il ne s'emploie pas.
Il est vraiment très très relax, très délié, très beau à voir courir, mais personne ne lui pose de difficultés, personne n'essaye de le contrarier, c'est ça qui m'embête. Et ce qui est terrible, c'est que ce sont des gamins de 19 ans, Kutch, Edris, qui ont mené, qui sont relayés, mais qui ont essayé de mettre un petit peu des impulsions, mais après, si personne ne suit, bien sûr, ils ne vont pas rester devant. Allez, Kutch qui va peut-être nous faire mentir en essayant de repartir alors qu'il reste 2 km à parcourir. Hop, petite... Accélération de Kutch qui aura été le plus vaillant dans l'affaire pour l'instant. S'est retourné pour voir où étaient ses frères du Kenya. Soy s'est rapproché et c'est finalement un Éthiopien qui revient. C'est Edris encore une fois qui revient sur Kutch. C'est les deux gamins si on peut dire. C'est les deux jeunes de 19 ans. Le seul attitude cohérente peut-être c'est celle de Bernard Lagat qui est 7e. Et là véritablement ça fait son jeu. Du moins c'est dans son registre physiologique après de 40 ans. Oui, puis lui comme vous le disiez Lagat il a brillé sur 1500 donc il peut espérer tirer son épingle du jeu si le train continue à être comme ça, alors que ça y est, Galenrop revient de l'arrière. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Il s'entraîne avec Mo Farah, donc ils vont travailler ensemble vraisemblablement, ils vont pas se contrarier l'un l'autre. Non, le jeu de Rupp, s'il veut aller sur le podium, c'est d'imprimer, il a un registre quand même sur 10 000, là, même s'il a fait des belles choses sur le mile cet hiver, c'est d'imprimer quand même un dernier 2000 ou un dernier 1500 costaud. S'il reste là, il fait fi de ses chances lui aussi d'être sur le podium. Peut-être qu'il va travailler indirectement pour son partenaire d'entraînement, Mo Farah. Oui, c'est ça, ils sont tous les deux. Alors c'est Alamirou, l'Éthiopien maintenant qui est en 2e position. Galenrop qui va peut-être passer à la corde. Alamirou, attention, premier à Lausanne, premier à Rome. Bien sûr, il s'est effondré au jeu, 12e, mais là, c'était pas une situation normale, surtout quand on a fait 12,48 et 7,27 au 3000. Donc Alamirou, moi, je m'en méfie aussi, tout comme Mayedine. Et de nouveau, ça ralentit. Kutch a de nouveau levé le pied. Et le peloton se reforme, le peloton se regroupe. Ouais, il va rester 1200 mètres lorsqu'ils vont passer à la cloche. 3 tours, donc je pense que ça va être le dernier kilomètre là-bas à l'opposé. Regardez Mo Farah comme il est facile, comme il est serein. On va s'amuser à prendre le dernier kilomètre dans quelques instants. Voilà, on n'y est pas encore, puisque là, nous sommes à 1200 mètres de l'arrivée. Mo Farah, ça commence à le chatouiller un petit peu. Oui, il a envie de... Mais bon. Il va mettre le dernier kilomètre. Je pense qu'il c'est le dernier kilo, le dernier 600, je sais pas. Je pense qu'il a intérêt quand même à ce que le dernier kilo soit progressif, parce qu'il y a quand même des finisseurs. Il ne faut pas que ce soit un non 5000 mètres non plus, parce qu'à ce train-là, tout peut se passer. On rappelle que Mo Farah, champion olympique du 5000 et du 10 000, détient le record d'Europe du 1500 mètres. Ouais, il est suivi comme son ombre par Bernard Lagat. Ben oui, Bernard Lagat, il sait que c'est évidemment la foulée de Mo Farah qui sera la foulée gagnante. Reste à s'y accrocher. La stratégie n'est pas compliquée effectivement pour l'Américain. Vous êtes toujours sur la même base, Mayedine, c'est-à-dire Mo Farah, Soy et Alamirou? Mo Farah, il est imbattable. Oui, et pour la 2e place, Soy toujours. Moi je dis Soy. Et Lagat, vous y croyez pas parce que sur 1500 mètres, il a fait ses preuves quand même. 3,26,34, la deuxième performance mondiale de tous les temps, mais c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, mais il a 39 ans quand même. Mais là c'est une course pour lui. Regardez, il l'amène dans un fauteuil. Aux sélections américaines, il a battu Galenrop au sprint. Attention, Gebriouet qui va lancer maintenant. Voilà, les choses sérieuses commencent très précisément maintenant à 800 mètres de l'arrivée. Voilà, c'est ce qu'il fallait, on s'y attendait, mais je pense que plus jamais maintenant Mo Farah ne va lâcher la tête de course. Peut-être même il va aller chercher la tête pour prendre la corde. Ouais, Alamirou toujours devant, Mo Farah dans la position du chasseur prêt à l'attaque. Et puis Longo Siwa qui avait terminé 3e à Londres. Et l'accélération de Mo Farah avec un contre de Alamirou, mais il ne peut pas tenir longtemps Alamirou comme ça. Il a failli tomber d'ailleurs. Ouais, disons que Mo Farah s'est rabattu un petit peu prématurément. Ça, c'est pas très... Regardez Bernard Lagat qui vient avec une grande facilité de se replacer dans la course en 4e position. Bernard Lagat est très bien. Mo Farah toujours devant. Oui, Mo Farah qui est à la charge presque du dernier kilomètre, du dernier 800. C'est ce qu'il fait habituellement. Il les use avec une accélération progressive. Et sur cette accélération progressive, à 250 mètres, c'est-à-dire à l'opposé exactement, il remet une accélération. Oui, il y a Kutch qui revient encore. Et Mo Farah qui va aborder le dernier tour en tête devant Kutch alors que ça bouge derrière. Et que Bernard Lagat essaye de faire l'extérieur. Mais il a été gêné par Alamirou. Il est trop loin pour l'instant. Il faut qu'il passe maintenant Bernard Lagat s'il veut avoir une chance. Ne pas attendre trop non plus parce qu'après il va être trimballé. Ils sont trop nombreux devant. Et Kutch qui attaque le maître.
Mais regardez comment Mo Farah contrôle pour l'instant Koch essaye de passer, mais Mo Farah il est en train de le balader là. Il pioche un petit peu quand même Mo Farah, je trouve, mais le problème c'est qu'il est à la corde et c'est lui qui maîtrise tout. Lagat qui arrive à revenir en 4e position. Et oui, c'est vrai. Bernard Lagat qui arrive comme une bombe là, à 39 ans. Il attend un petit peu encore Lagat, mais rien n'est fait, Patrick, rien n'est fait. Je vois Mo Farah qui pioche un petit peu quand même. Il n'est pas aussi facile que d'habitude, Mo Farah. Regardez Koch qui donne tout ce qu'il a. Si Koch se paye, Mo Farah, c'est énorme. Mais Mo Farah tient pour l'instant. Mo Farah qui va réussir le doublé devant Koch. Et la 3e place pour Gebriouet. Mo Farah a eu du mal. Mais Mo Farah est devant. Monstrueux. 2,22,29 le dernier kilo. C'est parti au 800 surtout. 2,22 derniers kilomètres. Ça, on voit ça sur des courses de 1500. C'est costaud, 2,22. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais, ça veut dire que sur le 800, on était plutôt sur des bases de 2,20 ou. Ah oui, parce que c'est parti vraiment au sur le 800 mètres. Ouais, j'ai pas pris le dernier 800, mais ça doit être assez phénoménal. Mayedine, vous confirmez, ça fait 14 secondes de moyenne sur le dernier kilomètre au 100 mètres. C'est impressionnant, sachant qu'il part plutôt du dernier 700. Ouais, il est parti au 700, c'est ça. Mais il a eu plus de mal que prévu quand même. Mais il est parti beaucoup plus loin que d'habitude. Ouais, et puis Koch qui a quand même été l'animateur principal de ce 5000, quand même franchement il lui a donné du fil à retordre. C'est vraiment très bien ce que fait Koch qui prend la 2e place et Gebriouet donc à la 3e. Mais là ils sont partis pour un bail de 10 ans comme avec Bekele et Gebrey, c'est l'acier, mais si véritablement il n'y a pas d'autres stratégies mises en place par l'Afrique de l'Est, rien ne changera quoi. Et là Bernard Lagat qui craque dans la dernière ligne droite, qui ne peut pas rivaliser avec les sprinteurs de 19 ans. C'est ce qui est le plus dur à conserver, la vitesse quand on prend de l'âge. C'est pour ça qu'on monte sur les distances supérieures souvent. Je pense que